On commence la troisième séance du transformé de Laplace. Donc on termine pour le math 3, bien sûr, L2, L2, Ln. On a terminé avec le alpha, maintenant le bêta. Donc le alpha, donc P tend vers P, on peut simplifier par P. Il nous reste P au carré plus P plus 9 sur P moins 3, P plus 3. Ça va donner pour P tend vers 0 est égal à quoi? Moins 1. Maintenant le bêta. Bêta, c'est la limite de P moins 3 fois f de P, c'est P tend vers 3. D'après la formule ici, d'après bêta, c'est quoi, Naya? C'est la limite P moins P sur P2, P tend vers P2, f de P. Le P2, c'est quoi? Le P1, c'est quoi? Et le P3, c'est quoi, Naya? C'est 0. P1, c'est 0. P2, c'est 3. Et P3, c'est moins 3. Donc, Naya, P2, c'est 3. La limite P moins 3 fois f de P, P tend vers 3. C'est la limite P moins 3, la limite P moins 3, P tend vers 3 de f de P. F de P, c'est ça, c'est P au carré plus P plus 9, P moins 3, P plus 3, fois P plus 3. À quoi est égal? Je simplifie P moins 3 et P moins 3. Il ne reste que la limite P tend vers P au carré plus P plus 9, P fois P plus 3, et je trouve 21 sur 18, c'est-à-dire 7 sur 6. Gamma, c'est quoi? C'est la limite P plus 3 fois f de P, c'est P tend vers moins 3. Puisqu'on a le P3, c'est quoi? P3, c'est quoi? C'est moins 3 ici. Hein? Plus 3, donc ça sera moins 3. Et à quoi est égal ça? La limite P plus 3, on a P plus 3, je peux simplifier. Ça sera P au carré plus P plus 9 sur P moins P3. Ça va donner quoi? P tend vers moins 3. Et je remplace P par moins 3. C'est 15 sur 8, c'est 5 sur 6. Donc, grand F de P, c'est quoi? Moins 1, 1 sur P. Bêta, c'est 7 sur 6, 1 moins P sur 3. Plus 5 sur 6, 1 sur P plus 3. Ainsi, F de T, c'est moins 1. 1 sur P, c'est I de T. 7 sur 6, c'est exponentielle 3T. 1 sur P moins 3, c'est exponentielle 3T. 5 sur 6, c'est exponentielle moins 3T. Donc, 1 sur P, c'est I de T. 1 sur P moins 3, c'est exponentielle 3T. On l'a déjà fait dans la table de Laplace. 1 sur P plus 3, c'est exponentielle moins T. Il faut bien sûr essayer d'apprendre avec la table de Laplace. F de T, c'est quoi? C'est moins 1, plus 7 sur 6 exponentielle T, 5 sur 6 exponentielle moins T, I de T. Et on a terminé avec cet exercice. Exemple 5. Déterminer l'original de grand F de P, 1 sur P au carré moins 1 au carré. Grand F de P, c'est quoi? Bon, P au carré moins 1 au carré, c'est P moins A fois P plus A. A carré moins B au carré, c'est A moins B fois A plus B. On a décomposition en éléments simples. De ça, on peut trouver 1 demi, 1 sur P moins A, moins 1 sur P plus A. On a fait ça, décomposition en éléments simples, dans le premier chapitre, d'accord? Je ne vais pas répéter dans le premier chapitre, d'accord? On l'a fait. Il faut revenir au premier chapitre. Ça sera 1 demi 1P moins A, moins 1 demi 1 sur P plus A. Je multiplie 1 demi ici, je développe. À quoi est égal? Ça, c'est facile. Donc, f de t, c'est un des grands f de p. Un petit f de t, c'est-à-dire l'original, hein, la fonction inverse. Ça sera 1 demi 1p moins a, c'est quoi? C'est exponentielle at i de t. Il faut revenir à table. Moins 1 demi, moins 1 sur p plus a, c'est exponentielle moins at i de t. Il faut revenir à la table de Laplace. Et ça sera 1 demi at moins exponentielle moins at. Exponentielle at moins exponentielle moins at sur 2, c'est sinus hyperbolique SH at t, sinus hyperbolique. Exercice numéro 6. À l'aide de la transformée de Laplace, résoudre l'équation différentielle suivante. Y' de t moins 2y de t égale sinus t, on va l'appeler l'équation E. Y de t, condition initiale, c'est 1. Bien sûr, il faut calculer la transformée de Laplace. C'est-à-dire résoudre l'équation différentielle. Bien sûr, on calcule la transformée de Laplace. Multiplions à E
par I de t, l'échelon I de t. Ça sera y' de t, I de t, hein, y' de t, I de t, moins 2y de t, I de t, égale sinus t, égale I de t. Alors, je multiplie ici I de t, I de t. Alors, Laplacien de tout ça est égal à Laplacien de sinus t, I de t. A égale à B, Laplacien de A est égal à Laplacien de B. Et Laplacien y' de t, I de t, moins 2y de t, I de t de P, hein, qui est Laplacien avec le P. D'accord? C'est Laplacien de sinus t, I de t. I de t, sinus t, out P. Hein. Laplacien avec P. Laplacien du y' de t, I de t, P, moins 2, Laplacien y de I de t, P. Donc, le Laplacien, il est associatif. Et commutatif, c'est encore, donc Laplacien de ça moins ça, c'est le Laplacien de ça moins Laplacien de ça. Puisque le 2 n'est pas en fonction de t, je peux le faire sortir du Laplacien. Laplacien du sinus t, tout le monde le connaît, c'est 1 sur p au carré plus 1. C'est la table de Laplace. Sinus, on a déjà dit que Laplacien de sinus oméga t, c'est oméga sur p au carré plus oméga au carré. Donc on a le oméga, c'est 1. Donc il n'y a pas de problème. Alors, posons grand Y de P sur le Laplacien Y de T, I de T de P. Hein? C'est-à-dire Laplacien de Y de T, c'est grand Y de P. Alors, Laplacien de Y de T, I de T, à quoi est égal? Ah, il faut trouver, il faut chercher. On va utiliser ça. Hein? Alors, I de t, f' de t, hein? Son Laplacien, c'est quoi? C'est une dérivée. C'est P, grand F de P, moins F0. P, grand F de P, moins F0. Voilà. Donc, le Laplacien, ça sera quoi? T'as y' de t, I de t, c'est P, Y de P, moins Y0. Puisque le Laplacien, t'as Y. Le Y, le petit Y, Laplacien, c'est grand Y. Donc, ça sera P, grand Y de P, moins Y0. Puisque j'ai écrit le F, j'ai écrit P, grand F de P, moins F de 0. Il faut remplacer le grand F par grand Y, le petit F par petit Y, puisqu'on a Y' de T. Puisqu'on a Y' de T. Laplacien Y' de T. Ce sont des valeurs muettes, le F ou la P. Moins de Laplacien de Y de T, c'est Y de P, moins 2 Y de P. J'ai déjà écrit, j'ai posé Y de P sur Laplacien Y de T. À quoi est égal? Est égal 1 sur P au carré plus 1. 1 sur P au carré plus 1. 1 sur P au carré plus 1. D'où ANR. Le Y0 à quoi est égal? On a déjà dit que le Y0 est égal à quoi? 1. Donc, ça sera P moins 2 fois Y de P. Hein? P Y de P moins 2 Y de P. Ça sera P moins 2 Y de P. P moins 2 Y de P. Le Y0, je le mets ici. Ça sera 1. Moins Y0, ça sera Y0. Donc c'est 1. Ah ouais, Y0. 1 sur P au carré plus 1. Je le mets dans le deuxième membre. Le Y0, je le mets dans le deuxième membre de l'équation. Le Y0, c'est 1. Donc, P au carré plus 1, dénominateur produit commun, facteur commun, c'est P au carré plus 2 directement. Vous pouvez développer ça, hein, c'est facile, donc c'est pas là. D'où, grand Y de P, c'est quoi? C'est P au carré plus 2, c'est P au carré plus 1 sur P moins 2. Et voilà, sur P moins 2. Alors, P au carré plus 2, P au carré plus 1 sur P moins 2. Sur P moins 2. P au carré plus 1, c'est quoi? C'est P moins I fois P plus I. Nombre complexe, c'est dans le I sur les J. Voilà, tu as P au carré plus 2, P au carré plus 2, P moins 2. Et je reviens bien sûr à l'équation qu'on a déjà fait. La décomposition en dimension. On peut décomposer ça en une fraction, en des fractions. De la fraction, on peut les décomposer 1 et 2, 3. Sachant que le degré de numérateur, c'est 2. Le degré de dénominateur, c'est 3. Donc, le D est inférieur à 3. Donc, la condition, elle est vérifiée. Je peux dire que ça est égal à alpha P moins 2 plus bêta P moins I plus gamma sur P plus I. Maintenant, je peux calculer alpha, bêta, gamma. On l'a déjà fait. C'est la limite P moins 2, P sur tend vers 2 de Y de P. C'est facile. Maintenant,
Le P1 c'est 2, le P2 c'est I, etc. Et P3 c'est moins I. Donc ça sera la limite de P-2, P tend vers 2. T'as Y de P. Y de P c'est P au carré plus 2, P moins 2, P moins I, P plus I. Ah, P au carré plus 2, P moins 2, P moins I fois P plus I. Et je remplace le P par 2. On a P moins 2, je simplifie par P moins 2. Je simplifie, je vais trouver P au carré plus 2 sur P au carré plus 1, c'est-à-dire P moins I, P plus I, et je trouve C sur 5. Je termine cette séance ici, s'il vous plaît. Merci.